Bonjour. Avant de vous parler à proprement dit binding ou appairage, je vais vous rappeler brièvement les éléments constitutifs d'une radiocommande. En effet, une radiocommande est un ensemble d'éléments électroniques et mécaniques nous permettant d'avoir le contrôle à distance de nos modèles réduits sans avoir à être directement connectés à eux, comme nous l'étions dans notre jeunesse. On appelait ça des jouets philo-guidés. Donc, je vous le rappelle, une radiocommande est composée d'un émetteur radio. Donc ça, c'est l'émetteur radio, c'est pas la radiocommande, c'est l'émetteur radio. Cet émetteur émet, c'est le cas de le dire, des ondes vers un récepteur. Et ce récepteur, lui, transforme les ordres envoyés par l'émetteur en commandes directement compréhensibles par ces petits éléments qu'on appelle des cerveaux, qui sont en fait des micromoteurs en pas à pas. Sachez que ces cerveaux ont des tailles différentes, tout simplement parce qu'ils ont des puissances différentes. En effet, au centimètre, ce micro-cerveau est capable de soulever 2,7 kg environ, alors que celui-ci, toujours pareil à 1 cm, est capable de soulever 9 kg. Vous voyez les différences. Alors, bien sûr, la consommation de l'un n'est pas celle de l'autre. La puissance demande quand même du courant. Nos radios, j'ai oublié de vous le préciser, quand on dit radio, effectivement, par abus de langage, nos émetteurs comportent un certain nombre de voix que je vous ai déjà présentées auparavant, à savoir des voix en tout ou rien ou des voix en proportionnel. Cette radio, typiquement, même si elle a plein de boutons, comporte 4 voix proportionnelles et 2 voix en tout ou rien. Ça veut dire quoi, une voix en tout ou rien? Eh bien, typiquement, celle qui est ici est une voix en tout ou rien. C'est une voix qui, transmettant des ordres à un cerveau via le récepteur, connaît uniquement 2 positions. J'agis, vous voyez? Donc j'ai position haute, position basse, aucun intermédiaire possible. Donc c'est bien une voix en tout ou rien. Une voix proportionnelle est une voix dont je peux contrôler la course. Enfin, en tout cas, dont je contrôle la course du cerveau associé. Regardez, tout doucement. Donc avec le doigt, je bouge un peu. Et corollaire, nous avons en général toujours, avec le manche, une position neutre. Donc ici, vous avez un cerveau, typiquement un cerveau de direction. Je vais à droite, je vais à gauche, et je peux gérer de manière proportionnelle l'angle d'attaque de mon gouvernail. Donc, on a bien parlé là de fonctionnement. Mais, je reviens maintenant au sujet du titre de cette vidéo, c'est l'appairage, le binding. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette radio doit être capable de parler, cet émetteur doit être capable de parler à ce récepteur. Par défaut, lorsque vous achetez une radio, elle vous est livrée avec un émetteur et un récepteur. Ceux-ci ne se connaissent pas. Donc il faut qu'ils fassent connaissance. Faire connaissance, ça veut dire appairer. L'avantage de faire connaissance, c'est que seule cette radio pourra ensuite discuter avec ce récepteur. Je ne vais pas vous présenter la procédure de binding ou la procédure d'appairage parce qu'elle change et c'est infernal. Elle change avec chaque modèle de radio. Celle-ci, par exemple, il faut descendre ici le manche, toucher le bouton de binding après avoir au préalable positionné un petit cavalier sur le récepteur, le faire clignoter rapidement, puis le clignoter lentement. Bref, ce que je pourrais vous présenter sur cette radio ne sera pas reproductible à l'identique sur une autre radio, même si le principe reste le même. Le principe est toujours, je mets en service
un récepteur. Donc ça veut dire que j'alimente un récepteur avant toute autre chose. Ensuite, j'allume l'émetteur d'une manière spécifique pour qu'il aille faire connaissance avec le récepteur. Alors je vais essayer de vous faire juste une démonstration rapide pour vous montrer ce que ça veut dire. Donc je mets le manche en bas. Alors ça ne va pas marcher puisque c'est déjà appairé, mais je vais vous montrer l'écran. Donc vous voyez, j'éteins ma radio. Imaginons que je souhaite faire un binding avec un autre émetteur. Je mets mon manche sur cette radio en bas. Je positionne ici le bouton binder. Ici, vous voyez, c'est celui-ci. Bon, on s'en fout. Et quand j'allume, la radio me dit bind. Ça veut dire qu'elle essaye de binder. Bon, évidemment, elle ne va pas y arriver puisque je n'ai pas préparé un récepteur pour le recevoir. Mais vous voyez, elle essaye. Et normalement, elle doit y arriver. Bon, je vais arrêter, c'est pas la peine. Donc, je rééteins. Lui, du coup, a priori, il clignote. Ça veut dire qu'il est allumé, mais il ne reconnaît personne. Pas de souci. Quand j'allume la radio de manière standard, normalement, si j'ai pas tout déréglé, et je pense que bah voilà, le fait d'avoir tenté le binding lui a foutu un peu la grouille, et ben du coup j'ai perdu mon signal, donc je le rebinderai, on s'en fout. Ce que je voulais aussi vous montrer, donc cet appairage, je vais couper le courant. Alors avec ce petit bouton, j'ai ici un on-off qui va me permettre de couper le courant. Donc voilà, donc je n'ai plus d'alimentation de mon récepteur, je passe à 0. Ça c'est une petite pièce électronique achetée. À l'époque, il y a 20 ans, voilà une radio qui a les 20 ans. Elle n'avait pas du tout les mêmes caractéristiques, même si elle avait le même nombre de canaux, techniques et électroniques de nos radios modernes. J'ai oublié de vous préciser, ces radios fonctionnent sur une fréquence de 2,4 GHz, pas loin d'ailleurs de celle de nos téléphones, mais elles ont des canaux protégés. Et c'est pour ça qu'on fait l'appairage, c'est-à-dire que cette radio est capable de piloter 100 récepteurs différents. Ça veut dire que 100 personnes simultanément sur un même terrain, ce qui n'arrive jamais, 100 personnes simultanément peuvent utiliser leur radio parce que ces radios non seulement font connaissance avec leurs récepteurs, mais en plus, elles savent se dire « Ah, j'ai quelqu'un sur la sous-fréquence que j'utilise, je vais utiliser l'un des 100 sous-canaux possibles pour discuter avec mon récepteur. » Donc tout est électronique. Deux amis comme moi ayant les mêmes machines, même s'ils sont au départ positionnés sur le sous-canal identique, ben l'une des deux radios va aller en chercher un autre et ainsi nous aurons 100 possibilités simultanées. Il y a 20 ans, ça ne marchait pas du tout comme ça. Déjà, les fréquences étaient fournies par les PTT et ces fréquences, notamment pour les bateaux, étaient strictement limitées en mégahertz à 41.0, on disait 41.000 à 41.900. Et le pas de fonctionnement était de 100 en 100. Donc, à l'époque, seuls 10 bateaux pouvaient naviguer ensemble en 41.100, 41.200, 41.300. Et ce changement de fréquence n'était pas automatique. Nous devions avoir des quartz, ce qu'on appelle des quartz. Alors voilà ce qu'on appelle un quartz. Alors je ne vous parle pas FM, AM, on s'en fout, mais restons sur la bande FM. Voilà typiquement deux quartz appairés, enfin, et c'est le cas de le dire en fait, tout simplement, ces quartz sont accordés sur la même fréquence, 36-160, émetteur-récepteur. Celui-ci, je ne sais pas, mais je sais que par la petite ici étiquette, ce récepteur ici est strictement là. Hop, j'ai cassé l'antenne, c'est pas grave, je l'ai démonté. Est rigoureusement associé à celui-ci. Donc à l'époque, il fallait positionner des quartz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, si deux personnes utilisaient des quartz identiques, eh ben, ils se marchaient sur les pieds. Donc vous alliez tout droit, votre voisin donnait un petit coup de manche à gauche sur la même radio que vous, enfin sur la même fréquence que vous, et ben le bateau obéissait, et tous les bateaux ayant le même quartz obéissaient aux ordres de celui qui en donnait. Ce qui était très très amusant parfois, et pas du tout rigolo, surtout sur des bateaux de course. C'est pour ça que, si vous vous souvenez, il existait ce qu'on appelle des tableaux de fréquences avec des pinces à linge,
et nous ne pouvions pas faire courir ensemble plus de 10 bateaux. Chacun prenait une pince à linge entre 41,0 et 41,900 et seuls les 10 premiers pouvaient concourir ensemble. Alors, petit détail, petite ruse, la loi nous imposait de travailler entre 41,00 et 41,900 pour les bateaux. Mais les voitures, sauf erreur, c'était entre 40,00 et 40,900. Voire même avant dans les séries, dans les 27. Mais bon. Mais qu'est-ce que faisaient nos amis? Eh bien, au lieu de prendre des quartz en 41X, ils prenaient des quartz en 40X. Et nous n'avions pas en fait trop de soucis avec les PTT parce que nous étions quand même dans des fréquences légales. Il ne faut pas tout à fait confondre les fréquences légales avec les fréquences d'usage. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons le droit d'usage de 27 MHz, 40 MHz. En Belgique, je crois que c'est 35 MHz. Et pour les bateaux, 41 MHz. Donc ce sont des fréquences autorisées. Et si vous venez avec une 35 MHz sur un terrain, légalement, personne ne vous dira rien. Mais ce qui est très 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 important, et ce qui était très important, c'est que deux personnes ne viennent surtout pas avec les mêmes quartz. Et c'est pour ça que j'ai et j'avais ce que j'appelle des jeux de quartz. Alors, ça valait cher. Et j'ai toujours eu l'habitude sur mes anciennes radios d'avoir 2 ou 3 jeux de quartz. En général, on arrivait, si nous étions moins de 10 bien sûr à naviguer, nous arrivions à nous arranger avec nos jeux de quartz puisque on avait à peu près les mêmes marques de radio et nous pouvions nous prêter des quartz. Donc si moi par exemple j'achetais le 4100, le 100 et le 200, eh ben, mon ami achetait 300, 400 et 500 et on s'organisait pour que à 3 ou 4, on ait tous les couvertures nous permettant de naviguer ensemble, mais toujours dans la limite de 10 bateaux simultanément. C'est d'autant plus important. Alors, typiquement, moi qui ai la chance d'habiter près d'un lac où il n'y a pas d'autres événements radiocommandés, j'ai pas de souci. Mais si vous êtes sur un bassin proche de personnes jouant avec des voitures ou avec des avions, ben, si vous êtes dans les anciennes technologies, le risque de pépin, surtout pour les avions, était énorme. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ces éléments vous permettent de mieux comprendre ce que c'est qu'une radio et ses éléments constitutifs. Au revoir les amis.